Bienvenue sur les voies de l'amour. Ici, on explore l'amour avec un grand A, dans toutes ses formes et toutes ses dimensions, avec des voix qui nous inspirent, qui nous guident, qui nous éclairent. Alors, si ce contenu résonne pour toi, pense à liker, commenter, partager et t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines interviews. Avec amour. Le couple durable est-il encore possible aujourd'hui? C'est notre question du jour, c'est la question que je suis en joie d'aborder aujourd'hui avec Jacques Ferber. Alors pour la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez Jacques parce que nous avons fait déjà toute une petite série maintenant d'interviews avec Jacques, avec sa compagne également, Marianne Parmentier. Donc des interviews que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et puis également certaines en replay sur Instagram. Donc bienvenue à ceux qui arrivent. Jacques devrait nous rejoindre. Et puis voilà, je te vois Jacques. Donc tu peux demander à rejoindre le live avec moi. Tu devrais apparaître ici sur l'écran. Waouh, en plus avec un super fond d'écran. C'est chez moi. C'est chouette. Ah bah tu vois, moi chez moi, c'est voilà. C'est beau aussi, hein. Je vous attends avec Marianne. On pourrait presque faire des stages ici. Bonjour Cathy. Bonjour Jacques, comment vas-tu? Écoute, très très bien, parfait, en pleine forme, pleine forme. On sort d'un grand stage de formation de teacher, c'est-à-dire de formation de formateur de tantra, donc qui s'est très bien passé, c'était génial. Ouais, hier soir, hein, tout juste rentré. Ouais, on est revenu hier soir, exactement. Bon. Bah justement, tu vois, je disais, pour ceux qui ne connaissent pas, mais à force, voilà, on commence à avoir fait quelques entrevues ensemble. Je me suis mis quelques mots, moi, avant de me connecter. J'ai mis chercheur, auteur, enseignant, formateur, explorateur, sociologue. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as à la fois cette rigueur, on va dire intellectuelle, scientifique peut-être, hein, qui te convient mieux, intellectuelle aussi certainement, et puis cette sensibilité, cette profondeur, cette ouverture plus spirituelle. Et c'est ça que je retrouve chez toi et que j'aime partager avec ma petite communauté, voilà, qui te découvre aussi. Comment tu te décrirais, toi? Parce que là, je t'ai décrit en quelques mots. Aujourd'hui, oui, en tout cas, un chercheur depuis tout enfant, c'est recherche de la vérité et de la compréhension de ce qu'est cet animal bizarre que nous sommes, nous les êtres humains, et compréhension de moi, compréhension du monde, compréhension du sens de la vie. Et la particularité que j'ai par rapport à cette compréhension-là, c'est que j'adore retransmettre. C'est-à-dire ce que j'ai compris, j'aime le retransmettre. Et mon pouvoir magique, c'est de pouvoir simplifier quelque chose que j'ai bien compris, de pouvoir le retransmettre simplement. En général, ça c'est quelque chose que je sais un peu faire et qu'il s'est apparu que je le savais le faire. Je veux dire, je l'ai pas spécialement travaillé, mais ça fait partie de moi. Et mon goût dans la vie, c'est de comprendre en fait ce que nous sommes et de le retransmettre. En effet, je te confirme, hein, moi je t'ai découvert aussi à travers au départ, hein, tes vidéos sur YouTube. Je vois que tu continues à en faire et je les regarde encore et j'apprends encore et j'aime les regarder parce que t'as ce jeu. Alors c'est pas d'acteur, mais presque. Tu vois aussi, t'as cette manière de transmettre la forme qui est super chouette aussi. Et puis quand tu co-animes avec ta compagne, vous avez ce jeu-là aussi quelque part dans les stages que vous proposez. Et alors, pour revenir à notre sujet qui nous amène aujourd'hui, alors j'ai vraiment hâte de l'aborder avec toi parce que c'est une réelle question que je me pose moi. C'est-à-dire, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore croire au couple durable? Alors, tu sais, j'ai fait passer un petit sondage. Il y a quand même beaucoup de personnes qui croient encore, même si elles sont seules pour la plupart. Elles y croient encore. Certaines n'y croient plus, mais quand elles ont noté, toi, n'y crois plus, tu sens presque une énorme déception, comme si elles avaient vécu des trahisons, etc., qui font que, voilà, elles y croient plus. Donc, je voudrais déjà qu'on précise ensemble, en tout cas, selon toi, il n'y a peut-être pas de vérité, justement, à chercher, mais c'est quoi, pour toi, on va dire, hein, un couple durable? Est-ce que c'est la même manière de l'aborder, on va dire, en sociologie que
en tantra. Tu vois, est-ce que tu abordes finalement la chose de la même manière en tant que sociologue et puis explorateur, formateur, chercheur en Ouais. tantra? Voilà, c'est plutôt les sciences cognitives, moi, que la sociologie, mais même si je suis un fan de la sociologie, Ah, et encore plus de l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal, et ce qu'on appelle l'éthologie humaine, l'étude du comportement animal, mais sur l'être humain. C'est de se voir comme des petits animaux, et ça je suis un fan de ça. Oui, ce qui se passe, moi, je crois profondément à la possibilité du couple durable, mais les conditions ne sont pas du tout les mêmes, peut-être, que celles de personnes qui entrent dans une nouvelle relation, qui sont tout feu, tout flamme, et pour lesquelles il y a beaucoup, beaucoup d'illusions qu'il va devoir être nécessaire de traverser. Mais si on les traverse, toutes ces illusions et tous ces écueils, et Dieu sait s'il y a des écueils sur le chemin, et si dès le début il y avait vraiment un élan d'amour, c'est-à-dire s'il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur de soi pour aller rencontrer l'autre, eh bien ma croyance c'est que ce feu est toujours vivant. Par contre, il y a des écueils, et c'est tous ces écueils qui vont faire qu'à un moment donné, ben, on tombe devant un trop gros récif, une trop grosse mine, je vais parler de ça, et en fait, c'est tellement gros qu'on se dit bah c'est pas la peine, puisque c'est comme ça, j'arrête et on quitte la personne. Et bien sûr, ça s'arrête. Et comme de nos jours, nous sommes dans une société où a priori nous sommes relativement libres, il n'y a rien qui nous oblige de rester ensemble toute la vie. C'est peut-être pas le cas de nos grands-parents, on va dire, qui avaient été très contraints par la société, par l'Église aussi. C'est-à-dire on ne pouvait pas divorcer. Vous imaginez, quand il n'y avait pas encore le mariage, le seul manière d'être en couple d'abord, c'est d'être marié et marié devant l'Église. C'était ça la vision ancienne. Évidemment, il y avait une pression énorme pour pas se séparer, donc on se séparait pas. Mais pour autant, donc le couple était durable, mais pour autant, il n'était pas très conscient. Et il était durable parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. mm. Et maintenant, je dirais depuis les années 70-80, la notion de couple a remplacé celle de ménage ou celle de mariage. On se met en couple, mais le couple actuel à deux, c'est même s'il n'y a pas de mariage, est vécu comme une sorte d'engagement des deux protagonistes, hein, des deux partenaires, qui est comme une forme de mariage. Alors c'est pas tout à fait le même problème, il n'y a pas l'histoire de l'héritage, il y a pas tout ça, mais quand même, c'est vécu pour beaucoup comme une sorte de mariage. Donc on a un phénomène d'engagement et on dit qu'on s'engage ensemble. Sauf que les raisons pour lesquelles on s'engage ensemble maintenant sont pratiquement toutes, j'imagine, enfin par quelques personnes bien sûr, enfin dans nos pays occidentaux, c'est des raisons d'amour. C'est-à-dire, c'est parce que je t'aime que j'ai envie de m'engager avec toi. Quand dans le temps, nos grands-parents, c'était soit une pression, tu pouvais pas faire autrement, une fois que tu t'étais engagé, c'était bon, et puis des raisons souvent plus ou moins économiques, on mariait plus ou moins les gens ensemble, pas uniquement les parents, hein, il faut savoir, c'est beaucoup le village. Pour les gens à la campagne, c'était presque le village qui disait, mais c'est une telle avec un tel, ils seront bien ensemble. Bah, vous ne pouviez pas sortir de ce système et il y avait des liens économiques extrêmement forts. Quand vous avez une ferme à tenir, vous n'êtes pas dans le truc je te quitte, quoi. On était dans d'autres conditions. Maintenant, on a des conditions, on peut sortir à tout moment. Donc, les conditions pour qu'un couple soit durable sont totalement différentes. Voilà un peu, et j'aimerais parler un peu de ces conditions pour que ça tienne. Ouais. Et Si là, donc, du coup, bah, c'est l'amour finalement, du coup, qui nous lie aujourd'hui. Tu l'as dit, mais alors l'amour, il évolue, il prend différentes nuances, il y a tellement de nuances. Alors moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, ça m'a interpellée parce que est-ce que dès les débuts, Jacques, on a besoin de sentir, tu dis, cette flamme, cette sorte de passion, tu sais. Parfois, on peut en avoir peur parce qu'on dit, oulala, je vais me brûler les ailes. Est-ce que pour toi, elle est indispensable ou on peut aussi entrer dans le couple, tu sais, ceux qui sont au début dans une zone plutôt amicale et puis qui commencent à tisser quelque chose qui s'enflamme après. Les deux portes, les deux voies sont OK? Absolument. Il n'y a pas que le grand coup de foudre, je t'ai vu au premier regard, l'amour au premier regard.
Non, bien sûr, il peut y avoir un truc. Et il y a un maître spirituel, Osho, que j'aime citer dans ce domaine-là. Il dit arrêtez de tomber amoureux, parce que si vous tombez amoureux, vous allez devoir vous relever. Donc, élevez-vous en amour. Et en anglais, c'est don't fall in love, raise in love. Et tomber en amour, c'est ce qu'on fait, on tombe amoureux. Mais en fait, non, montons en amour. Et je trouve ça assez joli, le fait qu'il y a quelque chose qui va se tisser. L'amour, c'est quelque chose qui se tisse avec l'autre, mais parce qu'il y a plein de formes d'amour. Quand on dit l'amour, c'est l'amour, mais il y a plein de formes d'amour. Et donc, il y a l'amour héros, c'est l'amour du feu, du démarrage, souvent très lié à la passion sexuelle. Et bien entendu, cette passion, elle est importante. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important pour la durée, c'est l'amour filia, l'amour que l'on a entre partenaires de vie, que l'on a entre amis. Et bien entendu, ici, il ne s'agit pas d'être en ami, mais d'être avec quelqu'un. Et quand on est dans la filia, c'est on veut le mieux pour l'autre. Alors que l'amour éros, c'est je veux te bouffer, je te veux, mais je te veux de manière sauvage. Alors c'est merveilleux parce qu'il y a une énergie incroyable, je vais te bouffer tout ça, mais l'amour filial est fondamental pour aller dans cet espace qui va durer. Et dans le tantra, on rajoute une autre pointe qui, lorsqu'elle s'éveille dans un couple, est vraiment une clé incroyable d'amour durable, c'est agapé, l'amour divin. C'est quand je peux te voir et que l'un et l'autre, on se voit, ce sont nos âmes qui se contemplent, ce sont nos lumières intérieures divines qui se regardent l'un l'autre, et je te reconnais à cet endroit. Et pour moi, les couples qui durent, c'est des couples qui ont un peu d'éros, un peu de philia, un peu d'agapé, et puis qui savent encore jouer avec eux-mêmes, avec le désir, qui savent faire des petites ouvertures de couple, mais pas trop, juste qu'il faut, pour garder un petit peu de peps, et j'appelle ça aphrodisia, c'est-à-dire comme Aphrodite, la déesse de l'amour, et ces quatre visages de l'amour, quand ils sont ensemble, eh bien, il y a quelque chose qui se produit, qui va permettre la durabilité. Si on n'est que sur Eros, c'est un feu de paille, ça va retomber si les autres composantes ne se mettent pas en place, d'après moi. Enfin. Et pareil, s'il y a filia mais que Eros ça vient pas, ça se transformera pas en une relation. Bah ouais, s'il y a que de la filia, c'est sympa, mais on est coloc, tu vois. Filia, c'est être coloc. Et il y a plein de couples qui sont colocs. Moi, j'en vois beaucoup dans nos stages couples qu'on anime avec Marianne, donc ma compagne. On voit des couples qui ils sont bien ensemble, ils se séparent pas parce qu'il y a les enfants, il y a la maison, puis tout se passe bien, voilà. Il n'y a pas de feu. Alors ils viennent quand même parce qu'ils aimeraient bien qu'il y ait un peu de feu quand même. Ouais, quand même. Mais il n'y a plus de feu. Et pour des tas de raisons, et ça, là, c'est la magie du tantra, on va permettre de retrouver des conditions pour que le feu qui s'était éteint, mais il s'était éteint sous des tas de cendres, sous des tas de trucs. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de feu, c'est qu'il est confiné, tu vois, ce feu, il est recouvert. Donc il faut juste qu'on enlève tous les éléments qu'il y avait pour que le feu reparte. Et c'est ça, pour moi, c'est la bonne nouvelle. Là, vraiment, je croyais pas, mais je m'en rends compte de ça. Et personnellement, je le vis aussi. C'est l'impression que le feu est toujours possible quand on a un peu enlevé toutes les scories qui étaient autour et qu'on a traversé un peu les grandes difficultés du couple. Alors, quand tu dis durable, ouais. On parle de quoi? Plusieurs mois, plusieurs années Plusieurs années. Plusieurs années, j'allais dire une dizaine d'années quand on parle. Ouais, je pense, on va, je dirais autour d'une dizaine d'années, déjà c'est pas mal. Moins de 3 ans, on n'est pas dans l'amour durable. On est dans l'amour éros. On peut aller jusqu'à peu près 3 ans. Certains ne durent pas à la fin de l'année, donc ça veut dire que c'était juste des amours éphémères. Mais à partir d'une dizaine d'années, quand même, il y a quelque chose. Et puis après, on a 20 ans et tout ça, bien sûr. Pour moi, durable, c'est que il y a un moment, on dit que le cap des 7 ans, je ne sais pas si c'est vrai, mais on en parle beaucoup, le cap des 7 ans, où il y a un moment où on se dit, est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce qu'on arrête? Et c'est possible les deux. Et bien comprendre que on n'est pas non plus obligé, c'est pas une valeur le couple durable. Je dis pas c'est mieux
de faire des couples durables. Quand on est dans un couple qui est devenu toxique et qu'on n'arrive pas à en sortir, bah, si on n'a pas trouvé la clé ou le chemin pour en sortir, vaut mieux carrément arrêter et essayer de retenter ça avec quelqu'un d'autre. Et j'ai dit bien, le couple est toxique, pas la personne qui est toxique. Souvent, c'est ce qu'on croit, hein, que c'est l'autre qui est toxique. Mais en fait, c'est le couple qui n'arrive pas à fonctionner pour des tas de raisons. Et à ce moment-là, oui, il est préférable de s'en sortir. Mais vers les 7 ans, c'est quand même un moment critique de ou séparation ou redémarrage. Bon, bah, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qui vient faire en sorte que parfois, le couple, justement, il arrive à être toxique ou à s'éteindre? Qu'est-ce qui fait que finalement, on décide, on choisit d'arrêter la relation? Quels sont pour toi les plus grands freins au couple durable? Le plus grand frein, c'est nous, bien sûr. Et c'est nous, ce sont nos projections inconscientes sur l'autre, nos attentes, nos désirs, et le fait que lorsqu'on est amoureux de l'autre, nous ne sommes pas vraiment, au départ en tout cas, après ça commence à changer, mais au départ, on n'est pas amoureux de l'autre, on est amoureux de notre projection que l'on a sur l'autre, de l'image idéale de cette personne qui est magnifique, merveilleuse, belle, charismatique, enfin tu mets tous les critères, et en fait, derrière, la personne émerge du prince charmant. Moi, j'aime bien dire que c'est le prince charmant et la princesse charmante qui se mettent ensemble, mais ensuite c'est Shrek, tu sais, et la princesse Fiona. Et la princesse Fiona, c'est aussi une ogresse. Les deux sont des ogres, ce sont leur vraie nature. Nous sommes des ogres au sens Shrek du terme. Donc ouais, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Moi, j'avais une autre image que quelqu'un m'avait dit un jour. On m'a dit, avec moi en particulier, mais ça avait été drôle, c'est on croit trouver le prince charmant et en fait, on se rend compte qu'on a les 7 nains. Et moi, je suis vraiment les 7 nains, de prof à tchoum, timide, paresseux, enfin, je les ai tous. Donc vraiment très net. Et oui, on est cela. Donc, est-ce que l'on continue avec quelqu'un qui n'est pas notre projection idéale, sachant que vous n'aurez jamais la personne qui est la projection idéale, parce que lorsqu'il est projectif, et en général, la projection, s'il y a un couple, c'est que la projection est des deux côtés, ça va se mettre ensemble, mais c'est pas les vraies personnes. Un peu comme, tu sais, quand on se rencontre les premières fois, tu t'habilles bien, on se met de petits costumes, la belle robe, moi, maquillée, super belle, machin. Le mec, il se met comme ça, il fait le mieux, il sort le grand jeu, il est au restaurant, je sais pas quoi. On est la meilleure aspect de nous-mêmes pour l'autre. Tu vois, on sort le grand jeu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, quelques années après, habillé en jogging chez soi, avec les cheveux comme ça, le truc, ou le peignoir qui tombe, voilà. Et c'est pas les habits qui sont importants ici, c'est l'état d'esprit que nous avons. C'est-à-dire que l'état d'esprit que j'ai, c'est de présenter une meilleure image que qui je suis. Et c'est pas du mensonge, on est authentique, mais inconsciemment, on essaie de présenter la meilleure partie de nous-mêmes. Ce qui est normal, tout le monde fait ça, hein. Donc on peut pas faire autrement. Enfin, je veux dire, c'est logique. Si tu commences à dire, t'as vu, moi je te rencontre, non, c'est pas possible. C'est une sorte de laisser aller finalement quand on prend pas soin de soi. Est-ce que tu penses que c'est un des... Alors parce que il y a deux choses. Tu dis c'est les projections qu'on va faire sur l'autre, ça c'est le frein essentiel. Hein. Où il y a au bout d'un moment une sorte de désillusion pour ceux qui n'étaient pas en conscience de ça. Je pense que l'essentiel c'est d'en avoir conscience en fait. Hein. Et puis après, dans ce que j'entends aussi, il y a quand même ce côté on se laisse aller, mais ça veut pas dire qu'il faut pas se mettre de jogging, mais c'est plus l'état d'esprit. On s'éteint soi-même, je pense. On s'éteint soi-même, on s'allume pas par rapport à peut-être à nos passions, à nos activités chacun respectives. Hein, ça veut pas dire. Comme si on arrêtait de vouloir se proposer de vivre des choses merveilleuses. On parle des week-ends amoureux, en amour, etc. De faire des choses, d'aller faire des voyages, de faire des choses, d'avoir des projets, d'avoir des éléments ensemble qui ne sont pas des éléments de survie du couple, qui ne sont pas des éléments juste financiers, pas de travailler, même si le travail peut être une composante.
Surtout que nous, par exemple, on travaille ensemble. Donc le travail prend une place énorme dans le couple. On est toujours ensemble. Mais une grosse partie, c'est simplement pour travailler ensemble. Et il y a des moments où on a besoin juste de soit séparément, soit ensemble, de trouver des espaces où on va se retrouver pour parfois se séparer pour mieux se retrouver, tu vois. L'attirance, on ne peut être attiré à l'autre que si on est séparé. Si on est l'un sur l'autre, il n'y a plus d'attraction, on est déjà là. Donc il y a un phénomène nécessaire de soufflet là. Voilà. Mais tout ça, c'est le bien-être du couple. Je pense que le gros problème du couple, ce sont nos blessures psychiques. C'est-à-dire que, imaginons que je te rencontre, eh bien, je te rencontre, voilà, dans ton meilleure chose, mais ce que je ne sais pas, c'est que derrière, tu as plein de mines, plein de blessures, et que moi, j'en ai autant. Et on ne les voit pas, et on met ensemble nos champs de mines. Tu vois, ces champs de mines. Et moi, je vais marcher sur ton champ de mines, tu vas marcher sur mon champ de mines. Et tu le fais pas exprès, puis à un moment donné, tu vas appuyer sur une mine. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de la mine sort un énorme démon. Un gros démon, qui est le gardien de la mine. Le gardien de nos blessures. Hein, et qui est là et qui va se défendre, mais qui va se défendre avec puissance. Et c'est là qu'il y a les colères dans le couple. C'est-à-dire quelqu'un a dit un mot de trop, et il dit « Comment tu peux me faire ça devant les autres? Tu m'as humilié. Tu ne penses qu'à toi. Tu veux être toujours rayonnante. Et en fait, et moi, je n'existe pas pour toi, etc. » Par exemple. Ça peut être au contraire, tu ne m'écoutes jamais quand je te parle, tu n'es jamais présent, tu n'es jamais avec moi, etc., etc. Tu vois, je le dis déjà avec un peu de force, un peu de véhémence, parce que très souvent, soit il y a de la colère, soit il y a de la fuite. Moi, j'étais aussi beaucoup à une époque, pas avec Marianne, mais avant, dans la fuite. C'est-à-dire que quand ça m'allait pas, je disais ciao, puis j'allais dans mon bureau, je fermais tout. Au moins, là, je suis bien. Au moins, là, je suis bien. Au moins, là, je suis... Mais évidemment, ça ne crée pas un couple, parce qu'en fait, l'autre est blessé. Et quand on se retrouvait, elle était encore blessée du fait même que j'étais parti. Car évidemment, le fait de partir activait sa blessure. Et moi, c'était ma récupération. Enfin, et que si je restais, bah, moi, ça déclenchait ma blessure et j'étais... Voilà. Donc, ces mécanismes de blessure est terrible. Terrible. Il fout en l'air les gens qui sont bien pour être ensemble. À un moment donné, les blessures sont là. Et en particulier, les gens intelligents, c'est pas les plus mal lotis, c'est pas les mieux lotis, si j'ose dire, car les gens intelligents ont encore plus de techniques qu'ils vont mettre dans leurs démons pour agresser l'autre, ou pour prendre la main, ou pour contrôler, ou pour manipuler. Voilà. Donc, les gens intelligents, les gens avancés, qui sont avancés, ça va bien. Être avancé, c'est une très belle chose, être conscient de plein de choses. Mais en général, quand on touche nos blessures, c'est là qu'on voit le vrai avancement. Et le vrai avancement, même les gens un peu avancés, ça craint un peu à cet endroit-là. Voilà. Bon, est-ce que ça donne envie de rentrer en couple, ça, sur ce champ de mine? C'est un champ de mine. Il faut savoir que quand... mais alors, c'est là où le couple peut être durable. C'est qu'il y a deux choses. Oui. C'est qu'à force d'avoir traversé ce champ de mine, tu n'as plus une cartographie des mines. Tu sais que là, vaut mieux pas y aller, là, vaut mieux pas y aller, etc. Et puis, si on est dans notre cheminement de développement personnel, ce qu'on est tous les deux, voilà, moi, avec le tantra, etc., c'est de dire, ok, je me rends compte que quand le démon surgit, c'est pas l'autre qui est méchant, c'est ma mine à moi. Donc, comme c'est ma mine à moi, je vais commencer à travailler dessus, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, faire en sorte que quand le démon sort comme ça, je vais essayer, sors pas trop là. Hein, calme Rex, calme. Brutus, tu vois, c'est un peu ces gros bulldogs là qui veulent sortir. Calme, calme. On diminue parce qu'on se rend compte que ce n'est pas l'autre qui est la cause même. L'autre, il a mis par erreur, par inadvertance, son pied dessus. Et je te dis, au fur et à mesure, il y a un peu moins d'inadvertance, mais quand même, ça continue. Donc, on va diminuer avec le travail psychique, mais ça, c'est un travail personnel qui se fait avec l'autre. C'est pas un travail nécessairement personnel tout seul. On peut le faire, bien sûr. Et moi, je suis assez en solo, donc je fais plutôt mon travail personnel. Mais on peut aussi le faire à deux. Et il y a plein de techniques de couple.
CNV, Imago, etc., Tantra Couple, etc., Bah oui, etc., c'est ça. pour avancer ensemble pour diminuer cet endroit, remettre du lien, remettre de l'amour, diminuer un peu les démons, les gardiens, pour se rendre compte que derrière, il n'y a que de l'amour. C'est que les gardiens, quand ils prennent, la place, quand ils prennent l'espace, et ben en fait, ils ne réagissent pas à l'autre, ils réagissent à des blessures anciennes qui viennent de nos parents. Et c'est tout ça de revenir à cet espace-là. Et c'est ça qui doit être magique en stage, j'imagine, de vivre, toi, en tant Oui, qu'animateur, de voir ces traversées parfois, ces retrouvailles, parce que c'est la absolument. connexion, que vous travaillez beaucoup la connexion. Et du coup, voilà, j'étais en train de me dire, ça doit être vraiment magique quand tu sens à la fois cet apaisement, et puis je vais utiliser le mot, ce désir, cette envie, parce que quand il y a nos démons, on n'a plus d'envie, on n'est plus dans le désir, on est coupé de notre élan de Oui, vie. Quand tu dois voir ça renaître déjà en chacun, plus après dans cette entité couple, ça doit être magique. Des moments comme ça, vous en vivez. c'est merveilleux de voir les couples, comment ils se réétablissent. Alors, c'est pas 100% des couples, attention. Oui, oui. Dans les stages couples, il y en a, on va dire, imaginons, tu as 12 couples, il y en a 10 qui vont être waouh. Et il y en a 2, peut-être qu'ils vont se séparer à l'issue du stage. Mais ils vont se séparer en amour parce qu'ils ont compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui ne fonctionnerait jamais. Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de jus. Ils étaient ensemble parce que par la routine, mais il n'y avait plus de vrai quelque chose. Ou alors c'était un couple jeune et en fait, au bout d'un an, ils veulent faire quelque chose pour booster. Mais non, c'est pas ça. Ils sont pas vraiment amoureux. Ils sont pas en amour. Il n'y a pas l'amour. Et moi, ce que j'aime dans les stages couples, c'est qu'on voit quand les couples ont de l'amour. Mais c'est une évidence. Il y a la femme, elle regarde son homme avec ses yeux, et le mec, il est là comme ça. Et puis il regarde sa femme. Il est amoureux. Et c'est très très net. Alors pas le premier jour, hein, je peux te dire, hein, c'est pas vraiment le premier jour, mais au bout de 2-3 jours, il y a quelque chose qui se fait de waouh, il est vraiment avec moi, dit la femme, il est vraiment avec moi, il veut le mieux pour moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très fort. Ouais. Bon, tu vas nous redonner envie du couple, hein, Jacques. Alors, Ah moi, je voudrais ouais, aborder un sujet quand même. Là, on a parlé un petit peu de tout ce qui peut être un peu conflictuel, hein, tendu, quand il y a nos démons qui ressurgissent, mais il y a autre chose qui s'éteint, la sexualité, souvent. Tu sais, quand on arrive à dire, il se passe plus rien. Alors là, voilà, ça peut aller après vers de l'infidélité, ou ça peut aller vers on s'éteint et puis comme tu le disais, on devient, on reste dans le filia, tu vois, dans l'énergie filia. Mais du coup, est-ce que c'est possible de nourrir cette forme de quoi, la sexualité, la connexion intime, j'allais dire toute une vie? oui, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Euh, il y a deux vrais problèmes dans le couple, c'est la communication et la Mhm. sexualité. Mhm. C'est vraiment les deux trucs. Ouais. Si les deux sont là, après tout le reste peut être géré. Mais la sexualité, c'est comme ça vient un peu du désir de l'intérieur. Il faut vraiment le traiter d'une certaine manière. Et la communication, c'est important parce que la communication, dès qu'il y aura des problèmes, eh bien, on va tomber sur cette notion de communication. Donc, c'est important que le couple sache communiquer de manière juste. Mhm. Pour la sexualité, puisqu'on parle de la sexualité, si la sexualité n'était pas bonne au début, s'il n'y avait pas d'élan, pas de désir, il peut y avoir une petite montée de désir et d'élan, mais je ne crois pas que ce soit, là j'ai envie de dire, c'est pas top. Mais s'il y a de l'élan, s'il y a du désir, il peut y avoir des blessures par contre. Si quelqu'un est juste blessé sexuellement, alors ça peut s'ouvrir, parce que c'est une Mhm. blessure. D'accord. Il y a des éléments, par exemple, des personnes qui ont vécu des abus sexuels peuvent être complètement fermées, mais une fois que cela s'ouvre, eh bien, en fait, il y a un élan derrière, bien sûr. Donc, il y a cette possibilité. Et ce qui me fascine, moi, j'ai l'impression, c'est que ce feu, quand il est recouvert, eh bien, il peut repartir une fois qu'on a enlevé ce qui l'empêche. Et ça, c'est incroyable. Et je crois que ça, c'est la magie du tantra.
la magie de la sexualité sacrée, de la sexualité tantrique, qui va permettre, avec un petit peu d'aphrodisia, un petit peu d'agapé, et de la philia bien sûr, va combler le manque d'éros qu'il n'y a plus, parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et si on attend que Eros démarre, il ne va pas redémarrer de lui-même. Mais entre aphrodisia et agapé, quelque chose va se faire, c'est-à-dire c'est « je te vois comme ma déesse », waouh. Et comme je te vois comme ma déesse, les pratiques de sexualité tantrique ne sont pas dans la performance. Donc, alors je prends l'exemple de l'homme, il se dit pas « putain, il faut que je bande ». À partir d'un certain âge, c'est un problème hein, pour les hommes. Ou il faut à tout prix que j'ai pas d'éjaculation précoce. Pour la femme, il n'y a pas « ah, il faut à tout prix que je m'ouvre parce que il faut qu'il y ait de la pénétration, sinon il va pas être satisfait ». Donc on entre dans un espace qui est beaucoup plus cool parce qu'il n'y a pas de performance et il n'y a pas d'obligation à atteindre un résultat. On passe dans un état de sexualité sans attente. L'inverse de ce qu'on trouve sur les sites pornographiques. Hein. C'est pas très démonstratif, voilà, c'est pas très excitant pour les gens ordinaires. C'est quelque chose qui nous enveloppe, qui se situe à un autre endroit, qui paraît très évident pour beaucoup de femmes d'ailleurs, pour moi, et qui, lorsque les hommes découvrent ça, ils disent « waouh !» Parce que c'est fait de lenteur, un mélange de tendresse, de connexion à l'autre, et un désir, une énergie plus exactement, qui va monter sans être liée à de l'excitation, sans être liée à j'ai envie de toi. Il n'y a pas besoin de ça. Et donc, on rouvre les vannes, on refait circuler l'énergie entre les deux, par exemple, plus avec de la sensualité sacrée que de la sexualité. Donc on va beaucoup nous dans la sensualité, on va vraiment mettre les conditions pour que tous les deux ils se retrouvent par un toucher léger, doux, tout en étant connectés par le regard, par le cœur vient. Enfin, c'est toutes ces conditions que l'on va mettre ensemble pour que ça marche. Et c'est alchimique. Et d'un seul coup, pouf, ça redémarre. Et je suis toujours impressionné par ça parce que l'alchimie, elle est en nous. Tu vois, c'est pas nous qui avons une baguette magique, c'est on connaît les conditions, on amène ce qui est bon et les cœurs se rouvrent et les sexes se rouvrent. Doucement, justement parce qu'il n'y a pas d'obligation. Alors, quels sont ces ingrédients que vous introduisez dans vos stages à Tantra Intégral? Quand tu dis, voilà, ce sont des choses qu'on va partager, qu'on va transmettre, qui vont leur permettre, chacun, de rallumer ce qu'ils ont à rallumer. C'est quoi ces ingrédients? Tu as parlé du toucher? Le toucher. La sensualité. Exactement, la sensualité, le toucher, savoir dire des mots d'amour. Quelquefois, ça c'est... Ouais, ça c'est... Entendre ce genre de choses, repartager du désir de faire des choses ensemble, des choses simples, avec des petites demandes, des choses qui vont pas durer 3/4 d'heure, mais qui vont durer peut-être 5 minutes, 10 minutes, juste une connexion. Est-ce que tu peux me masser les pieds? Et t'as l'autre qui masse les pieds. Waouh! Et rien, là on se reconnecte. Pourtant c'est rien, tu vois. Mais si on le met dans un champ où lui-même, juste avant, on a créé les conditions pour que le cœur se rouvre, il y a quelque chose qui va, et puis c'est peut-être pas que les pieds, ça commence à être les jambes, ça commence à être le corps, le truc. Ah, il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir en soi. Et comme ça va dans les deux sens, c'est-à-dire l'homme qui fait quelque chose, là très genré, très standard, mais ça permet de comprendre le système. C'est plus complexe que ça, il y a plein de cas particuliers, mais disons, l'homme donne quelque chose à la femme de lui-même, la femme commence à apprécier ce qui lui est donné par l'homme, et de ce fait, elle valide, elle dit « Oh, c'est mon mec quand même qui a fait ça, c'est un super mec », et puis elle reçoit ça, elle revalide l'homme qui a de plus en plus confiance en lui, qui retrouve son énergie virile et qui va pouvoir lui donner cette énergie-là depuis un autre endroit que là où il était un petit peu comme ça toute la journée. Donc, à jouer des jeux vidéo. Hein,
je caricature, mais Oui, mais c'est ça. c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Ce sont toutes des choses que les couples peuvent ramener dans leur quotidien après, justement. Absolument, Comme tu dis, absolument. ce sont des choses simples, finalement, dans tout ce que j'entends, avec de la volonté, de l'envie. Hein. On peut ramener tout ça et on peut faire vivre tout ça parce que moi je dis un quotidien pour moi, on oppose souvent au quotidien à passion, mais pour moi un quotidien peut se vivre passionnément. Par exemple, regarder une série Netflix pour moi, mais je peux le vivre avec passion. Tu vois, tu t'installes, tu as ta petite pizza, tu as ta petite bougie, tu vas aller sur ton chéri. Pour moi, ce sont peut-être mes meilleurs souvenirs, tu vois, en amour, voire c'est là que des fois, après, sans y mettre de pression, que bah, y a des rapprochements, il y a du toucher, et puis ça va justement vers une autre forme de connexion, de sexualité. Maintenant, ce mot sexualité, tu sais quoi, je l'utilise de moins en moins. J'utilise beaucoup maintenant connexion, connexion intime, connexion amoureuse, parce que en fait, quand on dit sexualité, on pense tout de suite au génital, voilà. Ouais. Et là, voilà, on parle pas que de ça en fait. Mais mes meilleurs souvenirs passionnés, hein, vraiment, mes histoires passionnées, ça fait partie. Pour moi, le quotidien peut être vécu passionnément, tu vois. Ouais. Et c'est pas vivre de la passion pour sortir de mon quotidien. On est dans un quotidien, à nous de le vivre passionnément. Ouais, que le quotidien ne soit pas une routine. Ouais. C'est vraiment le truc important, sachant que le quotidien si c'est bien vécu, va augmenter cette filia, cette manière, cette tendresse, ce côté doux, hein, comme tu dis, d'être dans les bras l'un de l'autre. Quelque chose aussi, bon, bah, ça c'est un peu personnel, ça dépend des personnes, mais si vous pouvez, et si c'est bon pour vous, de vous endormir dans les bras l'un de l'autre. Et c'est incroyablement puissant. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens je rigole parce qui que là supportent aujourd'hui, pas. je dis si je me remets avec quelqu'un, ce sera chambre à part. Voilà. Non, mais oui, je comprends. Non, Ça dépend. Moi, je dois dire que c'est un des trucs qui est incroyable avec Marianne. Au bout de 7 ans, 8 ans, oui, 8 ans, excuse-moi, c'est 8 ans. Bah oui, ça augmente à chaque année. Hein. Et il y a toujours ce plaisir qu'elle vienne se déposer sur moi, contre moi, la nuit. Bon, quand il fait pas trop chaud, qu'elle n'est pas transpirant et tout ça, bien sûr. Mais il y a toujours ce plaisir. Et moi, ce plaisir, et on passe la nuit très souvent, mais lovés l'un contre l'autre. Et je dis quand on peut ça, parce que c'est vraiment une découverte pour moi de le faire à ce point-là. C'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Il y a plein de personnes qui peuvent pas faire ça. C'est qu'en fait, cellulairement, au niveau vraiment animal en nous, on renourrit un espace d'amour, qui est un espace d'amour comme des petits chats, comme des petits chiots, tu vois, comme des petits chatons l'un contre l'autre, qui sont en fait connectés, et ça nous nourrit, et qui va permettre le lendemain de traverser encore des choses, parce que notre quotidien, bah, il n'est pas fait que de choses faciles. Il y a mille et une choses, évidemment, à gérer. On a des moments difficiles, et c'est pas juste les moments du couple, c'est la vie, et donc il va falloir affronter tout ça. Et donc, si on a la possibilité d'être cocoon dans notre couple, et comme tu dis, dans ce quotidien, mais ce quotidien qui est qui est goûteux, de se faire des petits cadeaux qui peuvent être des petits gâteaux, justement, oui, de se faire à manger des bons petits plats, et sans réduire non plus notre couple à ça, eh bien, ça va nous permettre toujours d'avancer et de nourrir. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle les écofacteurs positifs. C'est-à-dire, on met des choses positives dans notre couple, et chaque jour, il y a un petit truc positif. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose, c'est comme tu dis, regarder Netflix, se faire un petit café, le prendre ensemble, ou se faire un repas, l'un qui prépare un repas à l'autre, et l'autre dire « Ah, merci, merci ». C'est être en gratitude de tous ces moments que l'on passe ensemble, que l'on donne. C'est aussi, alors, dans le quotidien, par exemple, être en gratitude quand l'un des deux fait le linge, ou fait la vaisselle, ou fait un truc, que l'autre dise merci. C'est pas un dû, tu vois, c'est pas un dû, c'est merci, merci. Waouh! Et non plus, sans non plus être blessé par oh merde, j'aurais dû le faire. Ah ben non, tu fais chier parce que c'est à moi de le faire. Pourquoi? Parce que
il y a une sorte de je me sens coupable de ne pas l'avoir fait assez vite et l'autre qui l'a fait, etc. C'est pas dans la culpabilité, c'est dans l'amour. Il s'agit de vivre tout ça. Voilà un peu pour moi les conditions de durabilité des couples. Et pourquoi un couple durable? C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre champ de mine, c'est toujours le même. Donc, quand vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, de toute façon, ça sera encore un champ de mine. Donc, c'est pas l'autre qui va vous régler vos problèmes. Au début, oui. Parce qu'au début, il y a une zone sans mine qui dure un certain temps, 3 mois, 1 an, 3 ans peut-être. Mais de toute façon, après, il y a le champ de mine et il sera toujours là pour vous, pour l'autre. Donc, au bout d'un moment, c'est dommage de recommencer tout à zéro s'il y a encore de l'élan. Moi, j'aime bien dire quand il y a encore du jus dans la relation. Et je sais quand il y a de l'élan, c'est quand, si tout allait bien, imaginons un moment difficile, est-ce que tu aurais envie de faire encore quelque chose avec ton partenaire, ton ou ta partenaire? Est-ce que tu as encore envie de faire quelque chose avec l'autre? Et moi, c'est une réponse, bon, pour une relation, j'avais fait un stage et je me suis rendu compte que non, j'avais plus envie. J'avais envie vraiment d'autre chose. Et cette personne était bien, mais je n'avais plus envie de vivre des choses avec elle. Ben, quand on n'a plus envie, là, il faut se séparer si on n'a plus envie. Par contre, si on a envie, mais qu'on pense que l'autre ne voudra pas, ou que mais on n'ose pas lui demander parce qu'on ne sait pas très bien, alors là, venez en stage. Parce que là, ça veut dire qu'il y a encore plein d'espace devant vous. Ouais, ben j'espère, en tout cas, ceux qui nous écoutent, peut-être que voilà, on va permettre à des couples de vivre, de continuer leur chemin ensemble. Et je vais te poser une question toute simple. Est-ce que toi, tu crois aujourd'hui au couple durable? Alors oui, je pense, mais la question du coup, c'est plus qu'est-ce qui te fait y croire en fait aujourd'hui? Ben, je vois qu'on a traversé déjà beaucoup de mines. Ouais. On est toujours ensemble, on a traversé beaucoup de mines. Et je vois que la traversée de ces mines a comme conséquence un grandissement intérieur de l'un comme de l'autre. Et un amour goûteux, plus profond, plus intime. Ça, c'est quelque chose que je ressens vraiment. Et que la sexualité est passée par des hauts, par des bas, mais qu'elle est toujours incroyablement là. Et pas beaucoup de bas, il y a des moments de bas, mais on croit que c'est des bas. Enfin, moi, il y a des fois, je dis, oh, quand même, c'est beaucoup mieux qu'avant. Marianne me dit, mais tu me dis ça depuis je sais pas combien d'années. C'est encore mieux qu'avant. Comme moi, j'ai pas autant de mémoire qu'elle, moi, je crois toujours que c'est mieux qu'avant. Et c'est ça, un couple durable, c'est que demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. Et j'y crois profondément. J'y crois profondément. Ah, merci, parce que ça donne de l'espoir. Et de l'espoir, je pense que Jacques, on a besoin d'en avoir aujourd'hui. On a besoin d'entendre des choses comme ça. Donc, merci pour ton partage. Oui. Parce et c'est parce que. Comme tu dis, c'est pas mal. Il n'y a pas 100% des couples qui viennent au tantra et qui, voilà, c'est pas ça que tu es en train de dire. Mais c'est important aussi de dire ça, c'est possible, tu vois, parce que sinon, bah, quand on est seul, ça donne plus envie. Il y a beaucoup de personnes seules aujourd'hui qui souffrent de la solitude, hein, je dis pas les personnes seules, voilà, qui souffrent de la solitude et en même temps qui renoncent au couple parce que qui n'y croient plus en fait, qui disent tout ça pourquoi pour finalement. Je comprends, c'est pas évident, car il y a à la fois une illusion, il faut traverser l'illusion romantique, et donc je comprends qu'il y ait une sorte de j'arrête de faire ça, j'arrête d'y croire, et en même temps je vois que tellement de personnes. Alors moi je te dis, les gens qui viennent au tantra, je dis dans plein d'endroits aussi, mais retrouvent de l'élan d'eux-mêmes, même s'ils sont pas en couple. Là on parlait des stages couples, mais des gens qui sont seuls, qui viennent dans des stages, et ils retrouvent un élan. Alors quelquefois, bon, ils trouvent l'amour dans les stages, mais c'est pas nécessairement ça. Mais ils vont trouver un élan en eux-mêmes qui va faire qu'ils rayonnent à nouveau, et donc ce rayonnement va les faire rencontrer des partenaires qui ont de la qualité, qui ont de la valeur, et d'un seul coup, quelque chose se passe. Ouais, ou pas. C'est ça
Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de retrouver notre élan, notre envie déjà individuellement. Mais quand je t'entends, je me dis que nous sommes quand même des êtres de lien. Comme tu l'as dit, quand on s'endort ensemble, on a ce côté-là. Alors toi qui as beaucoup fait des recherches aussi sur le monde animal, etc., on a en brin d'animal en nous. Et ce côté, on a besoin de contact au bout d'un moment. Tu vois, de se poser. Nécessaire, le contact est nécessaire. Et nécessaire, je pense. Hein. Ouais. C'est une des choses les plus importantes, c'est le contact, et c'est un besoin physique, même quand on ne croit pas qu'on en a besoin. Ouais, même quand on ne croit pas. C'est fondamental. Alors, petite dernière question, Jacques. Un vœu que tu fais pour l'amour, pour l'amour, pour ces prochains jours, pour nous tous, hein, bien sûr. Si tu avais un souhait en matière d'amour à formuler, ça serait quoi? Je peux dire, ça va pas être très très joli, comment je vais le dire, mais je vais commencer d'abord par cette phrase et après je vais l'expliquer. Arrêtez de vous raconter des conneries. Arrêtez de faire des dramas de toutes petites choses, car l'amour est toujours là. Quand on croit qu'on est blessé du cœur, on n'est jamais blessé du cœur. On est toujours blessé de l'ego. Faut le savoir. C'est l'ego qui est blessé. C'est les blessures qui se réveillent et donc l'ego qui est blessé. Mais c'est toujours le cœur qui va faire qu'en fait on se retrouve. Et mon truc que j'ai envie de dire, arrêtez de vous plaindre de votre homme ou de votre compagne. Arrêtez de faire du drama, de dire ah là il y a le truc et puis non et puis c'est jamais bien et puis vivez intensément chaque moment en gratitude de votre vie si vous pouvez, hein, car on peut se créer un monde merveilleux à deux, hein, couple à deux, mais on peut vraiment se le pourrir, mais c'est notre responsabilité. On peut ne pas pourrir notre truc. Donc, c'est ça que je veux dire. Le vœu, c'est de mettre cet endroit de gratitude, d'amour véritable, et donc de pardon à un moment donné, parce qu'il y a toujours quand il y a des trucs, de remettre du pardon, parce que le cœur est toujours ouvert. C'est juste des plaques qu'on met dessus, mais derrière il bat. Votre cœur est toujours là, toujours ouvert. C'est lui qui va recréer le lien. Donc il est toujours là. Donc on arrête de se raconter des histoires, on revient au cœur, on fait... Pouf. Et tu vas voir, les choses changent. Là je le dis dans un cas particulier, mais c'est vrai dans les deux sens, hein, toujours dans les deux sens. Et ma croyance, c'est une croyance forte, mais je l'expérimente en tout cas pour moi, c'est que nous avons 100% la responsabilité du couple, chacun de notre côté. Donc on a 50%, on va dire, ça tout le monde le comprend, mais 50%, oui mais toi aussi tu devrais faire ça, parce que moi j'ai avancé, alors toi maintenant tu devrais. Ça sert à rien. Et je le fais aussi, je l'ai fait, et Marianne le fait, de temps en temps on le fait. Mais chaque fois que ça marche, c'est quand moi je prends 100% de la responsabilité et je dis, ok, dans ce cheminement-là, c'est juste moi. Parce que si j'ai 100% de la responsabilité, j'ai 100% de pouvoir. Donc je peux changer moi tout seul la relation en positif. Évidemment, l'autre, ma partenaire, peut le faire aussi 100%. Elle peut tout changer. Je peux tout changer. Mais si je lui dis, ah bah c'est toi, toi aussi tu pourrais un peu tout changer. Ouais. Non, c'est foutu. C'est fini. C'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire, en fait. C'est quand on dit c'est lâcher prise sur ce qui est extérieur à soi, tu vois. C'est lâcher prise, mais reconnecter à ce qu'il y a au plus profond de nous, à ce qu'on croit, à ce qu'on veut, tu vois. C'est là-dessus qu'il faut pas lâcher prise. Pour les personnes qui voient cette vidéo, la tentation, ça va être, par exemple, si vous avez adoré, c'est de l'envoyer à votre partenaire de vie et de lui dire « Regarde, il y a quelque chose, il y a un message pour toi, tu peux tout changer ». Mais non, le message, il est pour vous qui le regardez, vous pouvez tout changer. C'est vous qui changez. Et l'autre va changer. Et c'est très difficile à penser car on est trop en attente que l'autre change. Ouais, carrément.
Et c'est là que c'est intéressant de dire que seul, parfois, de se remettre, c'est pas se remettre en question, j'aime pas trop ça, mais de se reconnecter à soi, c'est pas facile. D'où aussi aller aussi explorer dans les stages d'univers du tantra aussi en solo, c'est possible. Et moi, j'encourage vraiment les personnes, alors qu'elles sont en couple célibataire, mais allez-y, en fait, c'est juste magique ce qui s'y passe. Je pense qu'on en reparlera du tantra, mais moi, je trouve que c'est une expérience qui est difficilement explicable. Elle est juste à vivre, à ressentir, parce que les transformations sont là, dans tous les cas. Exactement. Et on peut y aller seul, et il n'y a pas de sexualité à propos de génitalité dans les stages de tantra. Il y a toute cette énergie de sensualité, bien sûr, mais pas de sexualité. Donc vous pouvez y aller, même si vous êtes en couple ailleurs, vous n'allez pas tromper votre partenaire. Je dis ça parce que il y a des gens qui ont peur de devoir tromper. On va dire, mais je vais devoir faire l'amour avec. Non, pas du tout, pas du tout. Vous allez danser, vous allez bouger. C'est beau, ouais, j'ai pas de mots. Moi, je trouve que le mot qui me vient, il y a de la beauté. Il y a de la beauté, il y a de la vie, il y a de la beauté, il y a soi où, quoi. Il y a soi où la vie, et il y a cette connexion à soi, au grand tout entre nous, et cette vision qu'on a après de l'amour qui est totalement différente de l'amour, de la sexualité, de la sensualité. C'est là que il y a des transformations. Il y a une manière de voir la vie qui est différente. Après, pour moi, avoir vécu les stages tantra, c'est comme si on reconnectait à quelque chose d'essentiel en nous. Et voilà. Donc, allez-y, allez-y. Bien, bah, Jacques, je te remercie parce que je vois, voilà, ça va faire la petite heure qu'on est ensemble. J'aimerais bien prolonger avec d'autres sujets, d'autres discussions, d'autres questions abordées ensemble. Volontiers, avec plaisir. De toute façon, j'adore nos entretiens. Moi, c'est du plaisir. Hein. C'est pouf. Tu me le dis quand tu veux sur un sujet qui te plaît et dans lequel je suis un peu compétent. Ça sera évidemment avec un énorme plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à cette communication, à ce qui se passe là. C'est en suivant parce que je regarde encore tes vidéos YouTube et du coup tu m'inspires. Ah ça j'aimerais bien parler avec Jacques. et le couple durable, tu vois, je crois que j'ai eu l'idée et hop, t'avais fait une petite vidéo sur YouTube. Donc allez voir parce que tu abordes différemment encore. Comme on dit, on pourrait reprendre ce sujet-là, il serait abordé d'une manière totalement différente et on prend des messages à chaque fois qui sont différents. Et absolument. c'est ça qui est magique. Ouais. Et j'ai encore plein de vidéos qui vont arriver parce que ça bouillonne en ce moment. Donc, je suis très heureux de ça et de pouvoir transmettre. Donc, ta chaîne YouTube, le site internet pour Tantra Intégral où il y a tout le programme, il y a les massages Tantra aussi. On n'en a pas parlé, ça j'ai abordé avec Marianne. Il y a une vidéo sur YouTube d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès sur les coulisses du massage tantrique. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse l'acte 2 pour les curieux. Super masseuse. Ouais. Et puis, tu sais, quand je t'écoutais, là, on a dit qu'on terminait, mais simplement une chose, un ingrédient, je pense. Et je pense que vous le cultivez, toi et Marianne, c'est l'humour. Tu vois, quand tu dis on critique, mon homme, nanana. Mais ce qui fait du bien parfois aussi, c'est de la mettre de l'humour et l'autodérision. Ça, c'est méga super important. Et on en a beaucoup tous les deux, puis de temps en temps, malheureusement, quand ça vient toucher, quand nos deux mines sont touchées, évidemment, c'est difficile. Quand il y a les démons là qui sont là, mais sinon, quand il y en a qu'un des deux, il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup de choses qui sont justement désamorcées, des mines qui sont désamorcées lorsque l'un des deux n'est pas trop impliqué et qu'il y a de l'humour. Et l'humour, c'est juste merveilleux. Et il y a beaucoup de joie avec cet humour et de reconnexion grâce à ça. Oui, tu as tout à fait raison. Et dans vos stages, c'est ce qu'on vit. Parce que, il y en a tout le temps. On peut être un peu tendu quand même, hein, tu vois, quand on arrive pour vivre une expérience. Et en fait, vous avez la manière de nous détendre parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la manière d'aborder. Tu sais, c'est le travail un peu des humoristes. Tu disais que tu étais un chercheur, etc. Et moi, j'admire ces humoristes qui ont ce don de nous faire parfois pleurer de rire parce que tellement on se voit soi-même finalement. Exactement. C'est ça que je retrouve un petit peu aussi dans les stages tantra, notamment dans les vôtres en fait, pas de partout. Hein. Vraiment, là je parle de toi et de Marianne. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment de tout cœur les personnes à aller parce que je sais que vous allez pouvoir proposer cet espace
sécurité, de confiance, de légèreté pour aller vers de la profondeur. Donc, exactement. voilà. En tout cas, c'est notre marque de fabrique, c'est Ouais. d'utiliser justement cette légèreté. On appelle ça le Bouddha rieur, c'est-à-dire Ouais. à la fois Bouddha, la profondeur, et en même temps rieur, c'est-à-dire qui est pas dupe de toutes nos histoires. Donc on peut rire, oui, non ça. pas de nous, mais rire de nos bêtises, de nos petits machins, de notre scorie, de tout ce qu'on se fait et qui nous font du mal finalement. Donc si on peut en rire, ben, c'est plus facile de traverser tout ça. Allez, merci Jacques. Des bisous à Marianne et puis Ouais. on se donne rendez-vous très vite. Merci, je t'embrasse. Merci à vous tous et puis, connectés ici. au revoir à tout le monde. Au revoir.